Dernière question, Sarah Knafo. Le rapport à l'oncle sur l'audiovisuel public est publié aujourd'hui. Il y en a déjà des extraits dans le Figaro. Est-ce que vous êtes d'accord avec toutes les mesures préconisées par le rapporteur? Économiser 1 milliard d'euros, supprimer de nombreuses chaînes de radio et de télé, réduire de 3/4 le budget des jeux et des divertissements, s'assurer de l'impartialité des journalistes du service public. Tout vous va? Vous prenez tout? Alors d'abord, je veux féliciter Charles pour cette excellente commission d'enquête qui a permis de voir au grand jour parfois l'impunité dont certains se croyaient bénéficiaires. Deuxième chose, je suis d'accord, il faut aller dans ce sens-là. En revanche, à mes yeux, l'audiovisuel public, ce n'est pas un problème de gestion, c'est un problème de raison d'être, un problème d'existence. À mes yeux, il ne faut pas seulement qu'ils dépensent mieux, il faut qu'ils n'existent plus du tout, il faut les privatiser. Il faut les anéantir? Non. C'est un grand mot. France 2 existera toujours, vous aurez toujours les chaînes, elles seront privatisées. Quand on a privatisé TF1, la première chaîne, c'est devenu le groupe TF1 qui a eu encore plus de succès que quand il était dans l'escarcelle publique, qui est devenu bénéficiaire en 3 ans. Ça a permis à l'État de gagner beaucoup par la vente, puis par les recettes. Moi, je Plus de service public pour vous, Sarah. Plus de service public de l'audiovisuel. L'audiovisuel public, ça a été créé dans un bien patrimonial français. Absolument pas. Au contraire. C'est devenu même le contraire d'ailleurs. Mais quand on a créé l'audiovisuel public, c'était à un moment où seul l'État avait la capacité d'investissement nécessaire pour créer des chaînes. Aujourd'hui, n'importe qui peut créer sa chaîne avec son téléphone et son ordinateur en créant une chaîne sur YouTube. Donc, on n'est plus du tout à une période où ça nécessite autant d'investissement public. La raison d'être économique a disparu. Par ailleurs, quand on regarde l'État français, les moyens dont on dispose, le fait que certains militaires doivent se payer leurs équipements eux-mêmes, et ça c'est beaucoup revenu dans la consultation, que les policiers vivent dans des commissariats insalubres, on se dit peut-être qu'on a un État qui priorise mal ses services, qui priorise mal le service qu'il doit rendre à sa population. Moi, je considère que le rôle de l'État n'est pas de financer Taratata ou Fort Boyard. Ou les grands documentaires historiques, ça, c'est la mission de service public. Vous avez des documentaires historiques qui sont sur d'autres chaînes. Alors, en revanche, si on veut une programmation culturelle, musicale. Voilà. Là, vous n'allez pas me dire que sur France 2, il y a des concerts philharmoniques à 20h et que ça joue des tragédies grecques. Non, j'ai très tard le soir. Sur France 2. Bon, donc, si on veut ça, vous avez ce qu'on appelle un cahier des charges. L'État peut fixer au repreneur un cahier des charges et lui dire, par exemple, on voudrait qu'il y ait 2 heures d'émissions philosophiques, 2 heures régionales, culturelles. On peut fixer ça. D'ailleurs, l'État sait le faire respecter parce que vous vous souvenez qu'on a quand même interdit C8 en prétextant que C8 ne respectait pas son cahier des charges. Donc, il y a un pouvoir contraignant. Ça, on peut le garder. On aura donc, on garde un service public. Ce n'est pas un service public, c'est un cahier des charges. C8, ça n'était pas un service public. Et pourtant, C8 avait un cahier des charges. Donc, on peut fixer un cahier des charges au repreneur. Comme ça, on aura les émissions dont on parle et qu'on considère d'intérêt général, pas de problème. En revanche, ce ne sera plus avec l'argent public qu'on pourra financer des émissions d'audiovisuel. Quand on regarde la différence entre TF1 et France 2, sincèrement, c'est difficile de la regarder. Si on voyait les 2 grilles, on pourrait se demander si l'un n'était pas l'une. Donc, on voit bien que sur France 2, ils ont des émissions classiques qu'on retrouverait sur une chaîne privée. Ça n'a pas de sens de financer ça avec de l'argent public. Donc, je suis pour la privatisation. Ça n'est pas qu'un problème de gestion.